Notre Dieu, Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Mais toutefois, il ne faut pas croire et penser qu'étant ainsi défini, il laisse tout passer, toutes nos fautes, tous nos péchés. Parce que voilà ce que la Bible dit. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. La grâce de Dieu, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'il me plaît. Ce n'est pas la liberté comme un passe-droit pour pécher, comme un passe-droit parce que Dieu comprend, parce que Dieu va tolérer. Non, la grâce de Dieu que Dieu nous a donnée en son Fils Jésus-Christ, elle nous apprend à renoncer à l'impiété, à ne pas vivre selon le siècle présent, mais à vivre d'une manière juste, sensée et pieuse, en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que les enfants de Dieu, que les chrétiens qui remettent tout à la grâce de Dieu, sans faire d'efforts, sans se dévouer à la prière, sans se dévouer à la pratique de la parole de Dieu, sans se dévouer à la lecture, à la louange, à l'adoration de Dieu, ne se trompent pas. Que les chrétiens qui sont dans une forme de tolérance, dans une forme de laxisme, ne se trompent pas. Et ils ne seront pas pris. Parce que la grâce de Dieu nous enseigne à marcher dans les voies de Dieu. Lorsqu'on emploie les mots, les paroles, que Dieu fait grâce, que Dieu fait miséricorde, nous pouvons le dire, c'est la vérité. Et prenons garde que ces mêmes paroles ne soient pas en jugement contre nous. Parce que sa grâce, son amour, sa miséricorde nous enseignent, nous apprennent à marcher dans les voies droites. Ne nous trompons pas. Romains 6,12, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment, mon frère, comment ma sœur, demeure-t-il encore dans le péché en pensant que Dieu tolère? Et il dit encore cette parole, Galates 6, versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous trompons pas. La manière dont nous aurons vécu sur la terre, elle sera récompensée. Elle aura une juste rétribution. Soit la gloire, soit le jugement et la condamnation, l'éternité dans les temps ardent de feu et de soufre.